Voilà, on reprend le cours. On est aujourd'hui le lundi 21 décembre. On est le 4 Tevet et deuxième cours de Parashat Vayigash. Donc on avait vu hier énormément de choses. On continue. On a vu hier entre autres que tout avait été préparé pour amener à la confrontation entre Yosef et Yehuda. On a expliqué comment hier. C'était jusqu'à ce que Yehuda prenne conscience que c'est à lui de représenter les tribus et c'est à lui de se justifier et de s'expliquer devant Yosef. Tant que Yehuda n'était pas arrivé à cette prise de conscience, le dénouement ne pouvait pas encore avoir lieu, et le dénouement va avoir lieu aujourd'hui dans notre cours. Alors on avait vu hier aussi qu'apparemment Yehuda, et ça on l'a vu fin de Parashat Miketz, comme on l'a lu hier, apparemment Yehuda était déjà pratiquement arrivé à un niveau de Teshuvah énorme, au point qu'on se demandait mais pourquoi Yosef ne s'est pas dévoilé à ce moment-là, lorsqu'il dit Manitztada kaeloki matza et avon avadecha, les deux derniers versets de la paracha de la semaine dernière, qu'on avait traduit. Donc, je sais très bien que nous ne sommes pas des justes. Dieu a trouvé comment nous faire payer la faute. Et donc, c'est pour ça que nous acceptons de devenir tes esclaves. Donc, on voit que Yehuda, apparemment, Yehuda n'est pas censé savoir que Yosef comprend. Mais Yehuda est en train de faire une sorte de monologue où finalement il s'adresse à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit tout à Yosef. Il lui dit, Manomar la Adoni, je répète le cours d'hier, à toi je n'ai rien à dire, toi tu n'es qu'un instrument de la providence, c'est pas à toi que je m'adresse. Mais je m'adresse maintenant à Elohim. Et je lui dis à Elohim, je comprends ce que tu veux de moi. Tu nous fais payer le fait qu'on a vendu notre frère et donc on va nous être aussi vendus. Et donc manitztada, qu'on ne cherche pas à se justifier, on mérite ce qu'il nous arrive. Donc ce monologue, c'est normal qu'il est adressé à Dieu et non à Yosef, puisque Yehuda n'est pas censé savoir que Yosef est son frère. Mais en tous les cas, c'est donc l'aveu d'une teshuva totale. Or on voit que non. On voit que Yosef ne lâche pas prise encore, car comme on le sait déjà depuis plusieurs jours, Yosef attend le moment où il va se rendre compte que véritablement la teshuva est faite. Pour l'instant, il sent que la teshuva n'est pas encore véritablement faite. Alors bien sûr, on se pose la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui va donc se passer après qui va faire que maintenant Yosef décide, voilà, je peux me révéler à mes frères, ça y est, le tikkun, la réparation est faite. Alors on va lire ensemble pour comprendre quel va être, on pourrait dire, le signe, la clé qui fait comprendre à Yosef que ça y est, Yehuda et donc ses frères ont fait teshuva. Alors regardez, on reprend donc maintenant en vitesse Parashat Vayigash depuis le début. Vayigash elav Yehuda, Yehuda s'est dressé devant lui, Vayomer et il lui dit, Bi Adoni, mon maître, Yedaberna avdecha davar beozne Adoni, je vais très vite, laisse-moi maintenant te parler, je ne traduis pas mot à mot quand j'en ai pas besoin. Ve'al yichar apra beavdecha ki kamocha keparo, ne te mets pas en colère pour mon insolence, car sache que je te respecte comme Pharaon. Adoni sha'al et avadav lemor yesh lachem avo ach. C'est toi qui nous as demandé si on avait un père ou si on avait un frère. Vanomer el Adoni. Et j'ai répondu à mon maître, Yesh lanu av zaken veyeled zekunim. Effectivement, on a un père qui est très âgé, on a un frère qui est le fils de sa vieillesse. Ve'achiv met, et son frère est mort. Vayivater ulevado leimo ve'aviva evo. Et c'est le seul enfant qu'il reste à notre père de sa mère, de la mère de cet enfant-là, puisque cette mère avait donc deux enfants, un est mort et il ne reste que lui. Vatomer elavedecha, et à ce moment-là tu nous as demandé, Oridou elai, amenez-le-moi, ve'asima enai elai alav, car je veux le voir. Vanomer eladoni, j'ai dit à notre maître, donc il s'adresse à Yosef, Lo yuchalana arla azov et aviv, c'est absolument impossible que l'enfant abandonne son père. Ve'azav et aviv va mettre, parce que si il abandonne son père, le père en mourra. Vatomer el avadecha, et pourtant tu nous as dit, im lo yered achichem akatan itrem, si vous ne revenez pas avec votre petit frère, lotosifun lirot panai, vous ne pourrez plus voir ma face. Vayihiki alenu el avadecha, alors on est retourné chez ton serviteur, notre père, Vanaged lo et divrei Adoni, on lui racontait donc de quoi il s'agissait. Veomer avinu shivru lanu me'at ochel vanomar lo nuchal laredet im yesh achinu akatan itanu. Et donc
quand notre père nous a demandé de retourner chercher des provisions, on lui a dit c'est absolument impossible sans notre frère. Vayomer avdecha avi. Voilà maintenant ce que notre père a dit. Atem yedatem kishnaim yaldali ishti. Vous savez très bien que mon épouse a mis au monde, m'a donné 2 fils. C'est donc Yehuda qui rapporte à Yosef ce que Yaakov le père dit. Vous savez très bien que mon épouse m'a mis au monde 2 fils. Vayetsea echad meiti, et l'un a disparu. Va Omar achtarov toraf, et il s'est fait déchirer car il pensait qu'il avait été dévoré. Veloreitiv adena, et je ne l'ai plus jamais revu. Ulkartem gamet ze, vous voulez maintenant prendre celui-là aussi, mais impanai vekaruason, et il risque d'y avoir un accident. Et vous me ferez descendre, vous me ferez mourir de tristesse. Ve'ata kevoi el avdecha avi, et maintenant si je reviens chez notre père, ve'anar enenu itanu, et que l'enfant n'est pas avec nous, ve'nafsho kshura benafsho, sa vie est liée à la sienne, s'il ne le voit pas revenir, il va mourir. Ve'aya kiroto ki en anar vamet, ve'avdecha, voilà, qui avdecha arev et anar me'imavi. Et si tu me poses la question, mais pourquoi je tiens, moi, apparemment plus que les autres frères, à ramener Benyamin, pourquoi c'est moi qui me mets au devant des frères alors que je ne suis pas l'aîné? Il y a Réhouven qui est là et lui est resté sur le côté. Parce que moi, je me suis porté garant, comme j'ai expliqué hier, avec tout ce que cela signifie. Je me suis porté garant, c'est-à-dire que j'ai décidé de cesser de faire partie des frères, des fils de Léa, pour devenir un fils de Rachel et devenir le frère de Benyamin. C'est tout le cours d'hier, comme on va le retrouver dans l'histoire plus tard. Donc je me suis déconnecté de ma racine biologique pour adhérer à une nouvelle racine spirituelle, où spirituellement maintenant je suis le frère de Benyamin et le fils de Rachel. Et donc, ve'imlo avienu elecha, et j'ai promis à Yaakov que si je ne le ramène pas, ve'chatati le'avi kol, je serai en faute pour l'éternité. Et il lui dit, et je termine, va'ata yashevna avdecha tachat anar, et je t'en prie, prends-moi moi comme esclave à la place de Benyamin. Et le dénouement, je lis juste le début du dénouement. Velo yuchal Yosef leitapek lechol anisavim alav. Yosef ne pouvait plus supporter cette situation et il a demandé, Vayikra veyotziu kol ish me'alai, il a demandé à tous les Égyptiens qui étaient avec lui, qui le protégeaient, les gardes du corps, les soldats, les gens qui simplement étaient là parce que, comme c'est le vice-pharaon, il n'est jamais seul. Et donc il a demandé à tout le monde de sortir. Velo amad ish ito beidvade Yosef elechav, et personne ne se trouvait avec lui, personne des Égyptiens ne se trouvait avec lui lorsqu'il s'est dévoilé à ses frères. Veiten et kolo, et il a élevé sa voix, bepri, en pleurant. Vayishmeu Mitzraïm, et toute l'Égypte a entendu, enfin tous les Égyptiens, pardon, qui se trouvaient à l'extérieur dans les couloirs. Vayishma bet Paro, et la famille de Pharaon aussi a entendu. Vayomer Yosef elecha, et Yosef dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef. Aod avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Velo yachlu echav le'anot oto, et ses frères ne pouvaient pas lui répondre, ki nivalu mi panav, car ils ont été bouche bée, ils étaient paniqués devant ce dévoilement, devant cette révélation. Donc voilà donc ce long passage. Essayons donc de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce dialogue de Yehuda. Qu'est-ce que Yehuda a rapporté de plus qu'il n'avait déjà pas dit? Apparemment, il ne fait que raconter une histoire et on ne le voit pas ici exprimer, on pourrait dire, son regret, ses remords, sa teshuva. Apparemment, plus haut, il a déjà fait l'aveu suprême. Il s'adresse à Dieu et il dit, je ne suis pas juste, je ne suis pas injuste, je ne cherche pas à me justifier, je mérite ce qui m'arrive, et donc tu me fais payer ma faute, et j'accepte, je me soumets totalement. Qu'est-ce qu'un homme peut dire de plus? Et on voit encore une fois, je me répète, que Yosef ne lâche pas prise à ce moment-là, et c'est tout d'un coup, quand il commence à lui faire le récit de ce que son père lui a dit, que tout d'un coup, Yosef lâche prise. Alors c'est vrai, il a rajouté qu'il s'est porté garant pour
Benyamin, ce qui est énorme malgré tout par rapport à ce qui avait été dit, je vais expliquer pourquoi, mais c'est pas encore suffisant. Il a rajouté un mot, le mot clé, le mot fondamental, le mot qui passe inaperçu si on n'a pas plusieurs milliards de pères Dieu pour le voir, c'est quand il rapporte ce que Yaakov a dit, et reprenez maintenant le verset, maintenant on va voir comment le grain de sable devient une Himalaya quand on sait mettre le doigt dessus. Regardez ce qu'il lui dit dans le verset 27, Vayomer Avdecha Avi. Et alors, notre père, je ne traduis pas mot à mot, mais notre père a dit, Elenu, il nous a dit, Atem yadatem, vous savez pourtant, lorsqu'on a demandé qu'il nous donne Benyamin, vous savez pourtant, Kishnaim yaldali ishti. Mon épouse m'a donné 2 enfants. Ces mots dans la bouche de Yehuda sont une véritable bombe atomique. Yehuda, tu dis sur Rachel, mon épouse, en parlant de Yaakov. Alors vous me direz, si vous n'êtes pas averti, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Mais non, vous allez voir que non. Aucune des femmes de Yaakov n'est appelée l'épouse de Yaakov, sauf elle. Et regardez, tournez la page. Prenez le verset 8 du chapitre 46, lorsqu'on parle des 12 tribus d'Israël et leurs enfants qui descendent en Égypte. Donc le verset 8, chapitre 46, je vais aller très 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 vite. Voici les enfants de Yaakov qui descendent en Égypte. Bechor, Yaakov, Reuven. Le Bechor est Reuven. Et on nous dit, Ubne Reuven, Chanor, ou Palouvé, Chesron, Mekarmi, on dit Reuven, et on donne tous les enfants de Reuven. Après, Shimon, tous les enfants de Shimon. Après, Yehuda, tous les enfants de Yehuda. Après, Yissachar, tous les enfants de Yissachar. Après, Zevulun, tous les enfants de Zevulun. On continue. Et on arrive au verset 15, regardez, et on nous dit, Ele bne Léa. On vient de dénombrer tous les enfants de Léa, c'est-à-dire les enfants de Léa et les petits-enfants de Léa, car les petits-enfants sont considérés comme les enfants, comme on le sait. Donc voici tous les enfants de Léa, Asher Yalda et Yaakov, qu'elle a mis au monde pour Yaakov. Et après, donc, on a, une fois avoir cité les enfants de Léa, on continue. Après, on cite les enfants des servantes, les enfants de Gad. Après, les enfants donc de Asher. Après, les enfants de Naphtali, de Naphtali et de Zilpa. Et on dit aussi, regardez le verset maintenant 18, et les béné Zilpa, on vient de citer les enfants de Zilpa, Asher Nathan Lavan Léa, la servante que Lavan avait donnée à Léa. Et maintenant, regardez, après avoir cité les 3 femmes, je ne les ai pas toutes citées, j'en ai cité 2 pour vous montrer, les 3 femmes où on nous dit simplement, c'était les enfants que ces femmes-là ont donnés à Yaakov. Quand on arrive à Rachel, regardez la merveille, Bene Rachel Eshet Yaakov. Et voici maintenant les enfants de Rachel, l'épouse de Yaakov. Et Rachid sur place, bien sûr, ne peut pas ne pas remarquer, vous verrez vous-même, la seule des 4 qui est appelée l'épouse. On ne va pas bien sûr refaire tous les cours de Parshat Vayishlar, je vous invite à les revoir, on a passé plus que 5 à 6 heures à expliquer toutes ces notions-là en détail. Mais en vérité, Yaakov avait effectivement 4 femmes, mais il n'avait qu'une seule épouse. Ça veut dire la seule qui était ce qu'on appelait alors, dans Parshat Vayishlar, la femme Tikkun, celle qui est la seule qui peut véritablement élever, construire, réparer l'âme de Yaakov, parce qu'elle est son zivug amitié, elle est son âme sœur réelle, et sa mission est réellement de construire son mari, la seule qui a cette fonction et qui est donc la seule à être appelée épouse, car d'après la Torah, l'épouse est avant tout celle qui construit le mari, plus encore que celle qui donne des enfants au mari. Donc la seule qui est appelée l'épouse, c'est Rachel. Et tout le combat des frères était bien sûr autour de cette notion, comme on le sait, que les enfants de Léa n'étaient pas prêts et ne voulaient pas accepter que Léa, qui avait donné la majorité des tribus d'Israël, et on pourrait dire presque les meilleurs,
la tribu de la royauté, la tribu de la Keuna, des Lévi'im, la tribu des sages, Yissachar, la tribu des commerçants, donc c'est-à-dire d'une certaine manière de tout le soutien matériel du peuple juif, Zevouloun, etc. Ça veut dire que les tribus les plus importantes sortaient de Léa, et Léa n'est pas appelée Échet, n'est pas appelée l'épouse. Et donc tout le combat entre les enfants était quelle est la mère essentielle? Est-ce que c'est, la femme essentielle, est-ce que c'est la femme mère ou la femme tikkun? Avec toutes les implications qu'on verra encore d'une manière complètement nouvelle, Bezrat Hashem, à partir de demain. Parce qu'on a déjà énormément parlé de la différence entre la femme mère et la femme épouse, d'une certaine manière dans le contexte de Parshat Vayishlar, et demain avec des chidushim, des nouveautés par rapport au contexte de la Parsha de Vayigash. Mais en tous les cas, tout le conflit était donc à savoir, est-ce que c'est la femme mère la plus importante, donc Léa et donc les enfants de Léa, ou la femme épouse la plus importante, donc Rachel, les enfants de Rachel. C'est tout le rêve entre Yosef et Yehuda, vous vous procédez devant moi, etc. Et donc, il est clair que ça ne pouvait en aucun cas sortir de la bouche de Yehuda, Ishti, en parlant de Rachel. C'est absolument impossible, parce que c'est faire l'aveu que ce pourquoi il s'est battu pendant des décennies, on parle de décennies ici, puisque ça fait vraiment pratiquement 3 décennies, 4 décennies qu'ils se battent. Donc ce pourquoi il s'est battu pendant tellement de temps, tout d'un coup, il le sort de sa bouche. Quand Yosef entend ça, il dit, ça y est, il a fait tchouva, mon frère. Ça y est, il a fait tchouva, mon frère. C'est le mot qu'il voulait entendre. Quand il a dit Ishti. Ça veut dire que Yehuda, à ce moment-là... Alors non, mais ça explique. Ça explique, Chazak. Ça explique. Ça explique. Et donc maintenant, Yosef sait pourquoi justement il a pris cette responsabilité. Si tu veux, non, je vais l'expliquer ça tout de suite, mais à partir du moment où il y a eu cette prise de conscience, automatiquement il y a l'engagement dans l'action. De là on voit, c'est ce que je vais vous mettre en évidence dans quelques instants, la Torah à travers ce conflit entre les frères et surtout dans ce dénouement ici, est en train de nous expliquer d'une manière extraordinaire tout le processus d'une teshuva authentique, d'une réparation authentique. Quels sont tous les shlavim, toutes les étapes d'une faute que l'on répare. Et effectivement, la dernière étape, c'est l'engagement concret. Parce que si je prends conscience, si je déchire mes habits, je demande pardon, je me mets à pleurer, mais que ça ne se concrétise pas, ça ne se traduit pas par un engagement, ça reste des bonnes intentions qui, comme on le sait, arriveront juste au plus à paver l'enfer. Donc il faut que la bonne intention, l'intention sincère, se transforme, se concrétise en action. Et c'est donc pour ça que Yehuda, pour bien montrer qu'il avait parfaitement compris où se trouvait véritablement la femme essentielle, c'est pour ça que Yehuda n'hésite pas finalement à se déraciner de sa matrice biologique, Léa, pour s'enraciner dans sa nouvelle matrice spirituelle, Rachel. Comme je l'ai prouvé hier avec ce fameux Rachi en question, Yehuda, à partir de ce moment-là, devient l'enfant spirituel de Rachel, donc le frère de Benyamin. C'est pour ça que dans l'histoire, ils seront toujours ensemble, ils ne se quitteront plus jamais, jusque dans le schisme, Benyamin et Yehuda resteront ensemble. Mais pour arriver à cette action, il fait d'abord une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est bien sûr, c'est lorsqu'il a dit le mot Ishti. Alors maintenant, de là, on comprend une chose extraordinaire. Regardez, la question avec laquelle on a commencé le cours était pourquoi hier n'a pas suffi? Pourquoi lorsqu'il a dit à Dieu, j'ai fauté, je mérite ma faute, je suis presque content d'être vendu comme esclave, ça m'apprendra à me comporter comme il faut, etc. Quand Yosef il a entendu ça, il est resté insensible. Il fallait qu'il entende le mot Ishti pour savoir que maintenant il pouvait se révéler à ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de le dire. Mais ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Dans la Teshuvah, il y a 2 degrés de prise de conscience. Il y en a un qui est déjà très haut mais qui n'est pas encore suffisant, et ce n'est que le 2e degré de prise de conscience qui est le bon. Quand un homme a fauté, dans un premier temps, d'abord dans un premier temps, le premier vrai temps, c'est que très souvent, pour la grande majorité d'entre nous, quand on faute, ça met énormément de temps jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on a fauté. Parce que l'homme, de la même manière que sur le plan, on pourrait dire, c'est la comparaison, je ne sais pas si elle est intelligente, mais de la même manière qu'on a des défenses sur le plan physique, quand un microbe vient, les défenses viennent, le neutralisent et le tuent.
sur le plan spirituel aussi, malheureusement, on a des défenses négatives. C'est quand on fait une faute, d'accord, on a des défenses psychologiques qui viennent, qui neutralisent la chose pour ne pas qu'on ait des remords et qu'on fasse teshuva. Ce sont des défenses négatives, en vérité, qui font que finalement on se donne bonne conscience, ou on ne prend pas vraiment conscience, on n'apprécie pas ce qu'on a fait à sa juste valeur. Mais comme il s'agit malgré tout d'un microbe, qui est en train de nous ronger psychologiquement de l'intérieur, petit à petit, ce microbe fait son chemin. Il se peut que des semaines, des mois ou des années après, tout d'un coup, ça refait surface. Et parce qu'on a mûri, parce qu'on est plus adulte, parce qu'on a moins de blocage psychologique, parce que tout simplement, on a appris à travailler sur nous-mêmes, on a appris plus, on s'est transformé, tout ce que vous voulez. Tout d'un coup, on accepte de se rendre compte qu'on a mal fait, qu'on a fauté. C'est la teshuva en général, pour un homme qui ne faisait rien, et qui tout d'un coup revient à la Torah. Ou c'est la teshuva particulière, pour une faute particulière ou pour des fautes particulières. C'est pas automatiquement qu'on fait teshuva lorsqu'on a fauté. D'ailleurs, le Talmud dit que ça c'est, d'une certaine manière, le signe d'un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il faute, fait immédiatement teshuva. Il a une telle sensibilité spirituelle, et d'un autre côté, il est préservé de ces défenses négatives qui neutralisent la faute et qui l'empêche d'avoir des remords. Le Talmid Chacham est extrêmement pur, et donc dès qu'il fait une faute, ça lui arrive aussi, à ce moment-là, immédiatement il prend conscience et fait teshuva. De là on apprend du Talmud que ceux qui ne sont pas Talmid Chacham, c'est-à-dire nous tous, ça ne se fait pas automatiquement, ça prend du temps. Et donc, mais malgré tout, la prise de conscience se prépare, et quand elle va se dévoiler, elle va se faire en 2 temps. Et ces 2 temps sont expliqués ici. Premier niveau de prise de conscience, je prends conscience globalement que j'ai mal agi. Et je regrette sincèrement d'avoir mal agi. Mais c'est une prise de conscience globale sans, on pourrait dire, mettre le doigt véritablement sur la racine du problème. Je vais vous donner un exemple très simple. Mais vraiment très simple. Imaginez-vous un conflit entre 2 personnes qui s'enracinent dans un problème de jalousie. Voilà, 2 voisins, un exemple idiot, mais malheureusement c'est les exemples idiots qui sont les plus fréquents. 2 voisins, d'accord, il y en a un qui a acheté une plus belle voiture que l'autre, et puis il ne l'a pas supporté, il commence à le bouder, et puis alors il lui cherche, comme on dit en français, des noises, et puis une fois il va oublier de descendre sa poubelle, ou il va la mettre voilà. Et c'est le gros problème. Et il lui fait véritablement des crasses. Il arrive un moment où il va se rendre compte que bon, quand même pour une voiture c'est exagéré, et bon, il va lui demander pardon, d'accord? Il va lui demander pardon, tu sais, pardon pour le fait qu'une fois j'ai jeté ma poubelle dans ta figure parce que toi tu n'avais pas descendu la tienne, pardon parce qu'une fois j'ai traité ta femme d'être une je ne sais quoi, et pardon, et véritablement un pardon sincère, et véritablement à partir de ce moment-là, il commence à changer complètement son attitude. Ça c'est le premier niveau de teshuva. Pourquoi c'est pas encore le définitif et le bon? Parce qu'il ne lui a pas encore fait véritablement l'aveu de ce qui a amené cette situation, parce qu'il se gêne. Est-ce que je vais oser lui dire que tout a commencé le jour où il est revenu avec sa voiture neuve? Parce que ça va tellement me discréditer, ça va tellement me ridiculiser. Parce que pour l'histoire de sa poubelle qu'il avait laissé traîner dans les escaliers, et sont venus des chats qui l'ont ouvert, et toutes les ordures sont tombées partout, et puis ça puait, et puis quand je suis sorti, j'ai glissé, je suis tombé. Ça c'est une excuse qui tient la route. Mais est-ce que je vais lui avouer la véritable raison que c'est son histoire de voiture neuve? Non. Et dans ce cas-là, bien qu'il y ait une première prise de conscience, la teshuva n'est pas encore véritable. Et donc la réparation n'est pas encore totale. La souillure reste encore présente dans l'âme. Et c'est ce qui s'est passé ici. Lorsque Yehuda a dit « j'ai fauté, j'ai vendu mon frère », et lui, il croyait que Yosef ne comprenait pas ce monologue. Dieu, presque merci de me vendre maintenant à mon tour, car tu me donnes l'occasion de réparer ma faute. C'est extraordinaire vu de l'extérieur. Mais Yosef dit non, t'as pas encore dit quelle est la vraie raison, quelle est la source, la matrice de cette haine qui t'a amené à me vendre. Dis-le, Yehuda, que c'est parce que tu ne supportais pas que Yaakov disait à ma mère et seulement à elle, mon épouse, ma chérie. Dis-le que c'est elle l'épouse. Non, il ne l'a pas encore dit, Yosef continue.
Mais quand Yaakov, quand Yehuda dit Ishti, en parlant de Rachel, à ce moment-là, ça y est. Yosef a compris que la teshuva est totale. Mais il n'attendait que celle de Yehuda parce qu'il y avait les autres Non, frères. j'ai tout expliqué hier et aujourd'hui. Yehuda représente tous les frères. Et donc, automatiquement, il a compris que la teshuva était sincère et qu'à ce moment-là, d'une certaine manière, la souillure pouvait commencer à sortir de l'âme et l'âme commençait à se réparer. Donc de là, on apprend un principe fondamental qui est, encore une fois, que la teshuva, c'est d'abord avant tout une prise de conscience du mal qu'on a fait. Mais même lorsque tu as pris conscience du mal que tu as fait, lorsque tu n'as pas le courage, à cause des blocages psychologiques, à cause du ridicule, à cause de la honte, à cause de tout ce qui fait que tu n'as pas la force et l'honnêteté et le courage de révéler la véritable raison, tant que tu n'as pas encore ce courage-là, la teshuva n'est pas encore faite. C'est pas seulement qu'elle n'est pas encore terminée, elle n'est pas encore faite. La teshuva commence seulement à partir du moment où tu fais l'aveu des raisons profondes qui t'ont amené à fauter. L'aveu, lorsqu'il s'agit d'une faute vis-à-vis d'autrui, à ce moment-là, il faut que tu lui avoues réellement pourquoi tu en es arrivé là. Et quand il s'agit d'une faute vis-à-vis d'Hachem, que tu aies le courage d'exprimer, de ne pas refouler les raisons profondes qui t'ont amené à cette faute-là. Mais maintenant, comme on a vu, ça ne suffit pas encore. Pourquoi Yosef ne s'est pas révélé à ce moment-là? Pourquoi attend-il encore? Et il attend jusqu'au moment où Yehuda lui dit comment il a concrétisé cette prise de conscience par le fait qu'il est devenu le garant de Benyamin. Et à ce moment-là, il se révèle. C'est fini? Non, mes amis, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que c'est fini au niveau du texte, mais c'est pas fini au niveau de notre véritable sagesse qui est la loi orale, qui sont tous les commentaires, toutes les clés de la compréhension de la Torah qui ont été transmises par nos maîtres. Le Hari HaKadosh révèle une chose extraordinaire sur cette histoire entre Yosef et ses frères. Une révélation que vous connaissez déjà, qu'on va revoir aujourd'hui, et qui est la suivante. À l'époque donc des Romains, quelques années après la destruction du deuxième temple, à l'époque des plus grands maîtres de la période qu'on appelle les docteurs de la loi, les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, à l'époque où Rabbi Akiva, le plus grand de tous les maîtres de la Mishnah, et ses élèves et ses compagnons d'études à cette époque-là, il y a eu, comme on le sait, de très graves et d'énormes décrets contre le Ham Israël, et en particulier des décrets contre les maîtres d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce qu'on appelle Asara Harugé Malchut, les 10 maîtres d'Israël qui ont été attrapés par Rome et qui sont chacun morts et qui ont été suppliciés. Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, Rabbi Hanan ben Tordion, Rabbi Chutzpit, Rabbi Ishmael et quantité d'autres, au nombre de 10. Et chacun a donc été attrapé par Rome et tué, assassiné dans des conditions horribles. Et le Hari HaKadosh révèle quelque chose d'absolument incroyable, fou, surtout après tous les cours qu'on vient de donner, et à plus forte raison après celui-là. Le Hari HaKadosh révèle qu'en vérité, ces 10 maîtres d'Israël étaient les réincarnations des 10 frères qui avaient vendu Yosef, et que leur réparation, leur teshuva, n'avait pas été totale du temps de Yosef, et c'est pour ça qu'il restait encore une souillure dans leur âme, et pour pouvoir terminer la réparation de cette faute, il a fallu qu'ils reviennent dans cette génération-là, comme ils étaient bien sûr les 10 tribus d'Israël, automatiquement ils sont devenus dans cette génération les 10 dirigeants du peuple juif, 10 grands, 10 des plus grands de tous les maîtres d'Israël de toutes les générations, mais leur mort a aussi servi, et a surtout servi, à les purifier définitivement de cette tâche qui restait en eux depuis la vente de Yosef. Et le Hari HaKadosh dit, et c'est ce qui s'est passé, quel est le makor, la source dans la Torah elle-même,
c'est parce que justement le verset, reprenez le verset 1 du chapitre 45, quand on dit « Velo yachol Yosef le itapek », Yosef ne pouvait plus se retenir. Qu'est-ce que ça veut dire ne pouvait plus se retenir? Ça veut dire que si, demande le Hari Akadosh, une question très simple, si est arrivé le moment de se dévoiler, parce que ça y est, Yehuda et donc ses frères ont fait Teshuvah comme je viens moi de le dire, donc c'était pas la peine d'introduire le dévoilement de Yosef par l'expression il ne pouvait plus se retenir. Dit tout simplement, et Yosef décida maintenant de se dévoiler à ses frères. Donc puisqu'il y a marqué il ne pouvait plus se retenir, de là on comprend que Yosef aurait voulu encore attendre un petit peu, mais c'était plus fort que lui, il a lâché prise. Et donc le Hari Akadosh dit que s'il avait attendu encore un petit peu, à ce moment-là, la Teshuvah aurait été plus profonde, peut-être même parfaite. Mais comme il a été, d'une certaine manière, trop vite, c'est ce qui a fait que la tâche n'a pas été complètement enlevée et ils ont dû revenir des siècles plus tard et traverser ce qu'ils ont traversé. Je tiens juste à préciser que je n'explique ici, que ça soit clair, que le milliardième du plus encore que le milliardième de la goutte de l'océan, de tout ce qu'il y a à dire sur le supplice de ces 10 maîtres-là, il y a des centaines de pages qui ont été écrites par les plus grands maîtres de la Kabbalah sur ce supplice-là. Et il y a des milliards et des milliards d'autres raisons que celles que j'invoque. Simplement que la raison que j'invoque, c'est celle qui me sert dans mon cours, et c'est aussi une des raisons qui est révélée par le Hari Akadosh, donc qui est juste en soi, bien qu'elle est loin d'être suffisante. Mais en tous les cas, cette raison est là. Donc, après cette parenthèse, qui était très importante, je reviens maintenant à ce qu'on explique. Alors, la question qui se pose après le cours, c'est comment tu peux dire, Hari Akadosh, qu'ils ont dû revenir et traverser ce supplice pour terminer la réparation de la vente de Yosef, alors qu'on vient d'expliquer qu'apparemment, tout a été réparé dès lors que Yehuda a dit, dès qu'il a reconnu que Rachel était la véritable épouse et qu'il a décidé de devenir le frère spirituel de Benjamin, donc de Yosef. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? De là, mes amis, on apprend une chose énorme. C'est qu'après tout ce qu'un homme peut faire, à son niveau à lui, au niveau de sa propre prise de conscience, au niveau de ses propres actions, tout ce qu'un homme peut faire pour réparer, c'est uniquement la réparation que lui, avec ses propres limites, peut faire. Mais il existe toujours un niveau de tâche qui échappe complètement à ce que sa prise de conscience, avec toutes les limites qu'elle a, parce qu'il est un homme, et que ses actions, avec toutes les limites qu'elles ont, parce qu'il n'est qu'un homme, sa prise de conscience et ses actions ne peuvent pas atteindre tous les aspects et toutes les parties de la tâche qui s'est formée sur l'âme après une très grave faute. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ça veut dire que la Teshuvah, d'une certaine manière, se fait en deux temps. Il y a d'abord la partie qui ne dépend que de moi, que moi je dois réparer et que personne ne peut réparer à part moi. Et cette réparation passe par la prise de conscience sincère jusqu'à l'aveu dans les moindres détails de ce qui a été fait, plus après un engagement concret pour réparer ce qui a été détruit. Mais tout ça, c'est uniquement ma part de Teshuvah à moi. Il reste après toujours une dimension qui est entre les mains d'Hachem, qui est ce que Hachem, lui, va réparer au plus profond de mon âme, et que seul lui peut réparer par une suite d'événements qu'il va me faire vivre, et qui vont s'imposer à moi, et qui d'une certaine manière vont m'éprouver, et dans le but unique de me nettoyer. Ça veut dire que dans toute faute, il y a une association claire entre l'homme et Dieu. Dans la réparation de la faute, il y a une association. Je parle bien sûr d'une faute très grave. Les fautes très graves, comme par exemple ici, la vente de Yosef.
Une faute très grave, un assassinat. Une faute très très grave, tu as détruit quelqu'un moralement, tu l'as sali, tu l'as ruiné. Une faute très grave en toute connaissance de cause, un adultère, un inceste, de l'idolâtrie. Je parle des fautes lourdes, bien sûr. Je ne parle pas des fautes faites par inadvertance. Je ne parle pas des fautes faites par ignorance. Je parle des fautes lourdes. Une faute lourde ne se répare qu'en 2 temps. D'abord, prise de conscience totale et absolue, et dans les moindres détails, plus un engagement de la part de l'homme, mais ça ne suffit pas. Il y a après toute, on pourrait dire, une mise en scène d'événements providentiels qui vont te faire traverser et subir une quantité d'épreuves, et ça c'est pas entre tes mains, il n'y a que Hachem qui sait exactement la guérison dont tu as besoin, et c'est seulement en fin de parcours que tu peux arriver à la purification totale. Maintenant, qu'est-ce que Yosef aurait dû faire donc? Qu'est-ce qu'il aurait dû attendre pour éviter peut-être cette chose-là à ses frères? Ça, on verra Bezrat Hashem par la suite. Mais en tous les cas, ce que le Hari Akadosh nous met en évidence, c'est qu'il y a une précipitation de la part de Yosef, et d'une certaine manière, Yosef va être inconsciemment responsable du fait que la teshuva de ses frères ne va pas être terminée. Avant d'aller plus loin, c'est ce qui nous permet aussi de comprendre une chose extraordinaire. C'est comment, finalement, l'histoire évolue. Comment les générations évoluent. À partir du moment où on se rend compte ici que des fautes lourdes, graves, ne peuvent réellement être réparées que dans le temps, et des fois dans des temps qui sont séparés les uns des autres de plusieurs siècles, comme on voit ici, les frères de Yosef qui vont revenir à l'époque de la destruction du 2e temple, donc combien de temps après? C'est pas compliqué, plus de 2000 ans après, 2500 ans après. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas revenus avant, mais en tous les cas, peu importe, pour cette réparation-là, ils reviennent aussi 2500 ans après. Donc on s'aperçoit que finalement, un événement peut se vivre sur des siècles, voire même des millénaires. Puisque la vente de Yosef, elle va être vécue par ces personnages-là pendant des siècles, puisqu'elle ne se termine réellement que au moment de la destruction du 2e temple, par ces comment? Il y a eu d'autres dégouts entre-temps. Il y a eu d'autres choses, et en vérité il y a eu même après, mais je parle des moments extrêmement importants. C'est pour ça que chaque chose que je dis, je sais déjà moi-même que je devrais ouvrir encore une parenthèse, mais ce n'est qu'un cours d'1 heure, et grâce à Dieu on a l'éternité pour comprendre à notre niveau toute la Torah. Mais en tous les cas, c'est les 2 grands moments importants. Donc on voit comment un événement se situe dans le temps. Et finalement, les personnages qui ont été, donc les 10 Harougé Malchut qui ont été tués à l'époque des Romains, finalement appartiennent à une nouvelle génération, plus de 2000 ans après, et ils sont apparemment d'autres personnages. Or, dans l'essence de l'âme, ils sont d'une certaine manière la même génération que celle d'il y a 2000 ans, et ils sont les mêmes personnages. Vous comprenez? Donc on voit comment, d'une certaine manière, nous, on a l'impression que les générations se succèdent. Nous, on a l'impression que finalement les personnages n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. Mais cette histoire nous montre, et cette histoire bien sûr est un symbole qui nous permet de comprendre l'histoire en général, et en particulier l'histoire juive, que les choses ne sont pas exactement comme nos yeux le voient. C'est que très souvent, une génération vit des événements qui ne sont que la suite directe d'événements qui ont été commencés il y a peut-être 500 ans ou 1000 ans avant. Et plus encore, les personnages essentiels de cette génération, par exemple, dans notre cas, ceux qui subissent le plus, sont peut-être, d'une certaine manière, les réincarnations d'un problème qui a été laissé ouvert il y a 200, 300, 500 ou 1000 ans. D'où on comprend ce qui est une des clés de la lecture juive de l'histoire, c'est que si tu n'as pas une vision d'ensemble, et si tu ne connais pas toute l'histoire, et toutes les ramifications, et toutes les implications, et surtout toutes les réincarnations,
tu ne peux en aucun cas comprendre ce qui se passe dans une génération donnée. D'où le fondement même de la émouna, de la foi, de la confiance, de la croyance d'un juif, que je ne peux jamais, et c'est pas seulement il faut le dire, mais il faut le vivre, le ressentir, au point que ce soit pratiquement le sang qui coule dans nos veines, je ne peux jamais ouvrir ma bouche et gueuler comme un putois contre le bon Dieu lorsque je ne comprends pas ce qu'il fait, parce que tout simplement, ma vision est complètement déconnectée d'une image d'ensemble qui a un commencement, qui a un ta'alir, qui suit un processus, et chaque événement de ce processus ne peut en aucun cas être compris s'il n'est pas rattaché à ses origines, à son origine, et son origine, comment veux-tu que je la comprenne, comment veux-tu que je la devine, s'il s'agit d'une origine qui s'est passée il y a des millénaires. De la même manière, c'est absolument évident que les Juifs qui ont vu le supplice des 10 maîtres de leur génération, est absolument évident qu'une grande majorité d'entre eux ont pris leur kippa et l'ont foutu par terre. Et ils sont rentrés dans une boucherie non cachère, ils ont commandé une côtelette de porc. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû se dire, si le bon Dieu fait des choses pareilles, eh ben qu'il aille se faire, etc. Pourquoi? Parce que déconnecté de tout le processus et de toutes les raisons qui font que cet événement tout d'un coup prend un sens, déconnecté de ce processus-là, l'événement est complètement absurde. Retenez bien ce que je dis parce que tout le cours de demain va être fondé, Bezrat Hashem, sur ces notions de comment comprendre la providence, comment comprendre ce que Dieu fait, comment il agit dans ce monde, on verra. Bezrat Hashem, on va déjà un petit peu commencer aujourd'hui. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Et je répète, je sais que je reviens sur les mêmes notions, mais elles sont tellement importantes qu'en ce qui me concerne, moi, je pense que je les répéterai ni 4 fois, ni 5 fois de trop. Premièrement, on prend conscience dans cette paracha que quand on a fauté, le fait d'avouer, de crier, d'hurler, j'ai fauté, je regrette, je mérite une punition, ce que tout le monde croit être la tchouva, toi considère ça comme nul et non advenu. Ce n'est pas ça la teshuva. Ni je regrette, ni j'ai fauté, ni je mérite une punition. Pour parler un langage bidon, bien sûr. C'est pas ça la teshuva. La teshuva, c'est avoir le courage, parce qu'il faut avoir du courage, d'accord, de dévoiler le vrai problème, le vrai motif de ma faute, et comme pratiquement toujours le vrai motif me ridiculise, car c'est toujours tellement, on pourrait dire, dénigrant pour la personne d'avouer pourquoi il en est arrivé à faire ce genre de choses, que si j'ai ce courage, automatiquement j'ai eu la véritable prise de conscience. Deuxième étape, l'engagement. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as pris conscience? Car si ça ne se traduit pas par une action concrète, même cette prise de conscience ne vaut rien. Et enfin, savoir, comme on l'a vu avec ce que révèle le Hari Akadosh, qu'il arrive parfois, je ne dis pas tout le temps, mais il arrive parfois que même lorsque ma teshuva a été véritablement sincère, malgré tout le mal que j'ai pu faire est tellement grand que ce n'est seulement beaucoup plus tard que la réparation sera terminée, et ça c'est déjà plus du tout entre mes mains. Je dois savoir, donc m'attendre à ce que la Providence me fasse vivre des événements durs, difficiles, éprouvants, et si je les accepte en prenant conscience que d'une certaine manière c'est du nettoyage, automatiquement c'est comme ça que j'avance vers la purification. Vous comprenez que, avant d'avancer plus loin, et vous comprenez pourquoi j'insiste tellement, vous comprenez pourquoi la vision juive, donc authentique, de la Torah est loin de cette, on pourrait dire, de cette vision angélique de la grâce qui tout d'un coup te tombe dessus et répare tout, et puis que tu as une prise en charge totale du divin ou de je ne sais qui tout d'un coup fait que ça y est, tout est réparé. La Torah refuse complètement, catégoriquement cette vision des choses. Tout se paie jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est sûr, le bon Dieu est véritablement bon, mais la vraie bonté, ce n'est pas de prendre l'homme en charge, ce n'est pas de le gracier, ce n'est pas de le tremper dans un bain purificateur où, s'il est chauffé à la bonne température, ça devient presque même agréable de se tremper dans ce bain purificateur. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'homme a été créé pour être responsable, et celui qui est responsable doit
assumer ce qu'il fait lorsqu'il fait le mal, et il y a tout un processus de réparation qui fait que les choses ne sont pas aussi simples, aussi agréables, aussi faciles qu'on le pense. Maintenant, ça c'est la vraie bonté divine. Pourquoi c'est la vraie bonté divine? Parce que justement, elle te permet on pourrait dire, de rester responsable même face à la faute, et surtout de ne pas perdre ta dignité après la faute. Parce que si tu as fauté, et qu'après, par un coup de baguette magique, quelqu'un, par ses prières, par son mérite, ou par sa grâce, ou tout ce que tu veux, t'absout de la faute sans que tu n'aies rien à faire, automatiquement tu perds ta dignité. Où est ta grandeur d'homme? Où est ton courage d'être humain? Si tu es pris en charge par un autre ou par une force divine qui fait le travail pour toi. Donc automatiquement le judaïsme refuse catégoriquement cette vision qui enlève à l'homme ce qui fait la dignité d'un homme, et c'est pour ça que la Torah nous montre, avec tout ce que ça a de sévère, de difficile et parfois même d'inacceptable, qu'on ne fait pas teshuva aussi facilement qu'on le pense ou qu'on le dit. Alors maintenant on continue et on va voir quelque chose d'assez extraordinaire. Je reprends donc le verset 3. Lorsque, dans le chapitre 45, lorsque Yosef se dévoile à ses frères. Vayomer Yosef elechav, Yosef dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef. Aod avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Velo yachlu echav laanot oto. Et ses frères ne pouvaient pas lui répondre, kinivalu mipanav, car ils étaient paniqués devant lui. Vayomer Yosef elechav, Yosef dit à ses frères. Donc, Yosef voit ses frères se tenir à reculons, il les voit pétrifiés, honteux, paniqués, et donc il veut les mettre à l'aise, il veut les rassurer, n'ayez pas peur, je ne vais pas me venger. Geshu na elai, approchez-vous dans les deux sens, dans le sens physique et dans le sens affectif. Je suis proche de vous, ne me voyez pas comme un monstre. Vayikshu. Et donc, comme certainement les paroles de Yosef étaient convaincantes, ils se sont approchés. Vayomer, et il dit, Ani Yosef achichem, je suis Yosef votre frère. Asher mechachtem oti mitzraïma, oui, celui que vous avez vendu en Égypte. Donc Yosef, d'une certaine manière, ne leur fait pas de cadeau. Il leur dit, oui, il les met face à la réalité. Oui, je suis celui que vous avez vendu. Oui, c'est bien moi en chair et en os. Il leur dit pas, je suis votre frère avec qui vous jouiez au chat et souris quand on était jeune, etc. Ou je suis celui avec lequel vous faisiez les 400 coups en Eretz Canaan. Non. Il rappelle pas ce qu'il y a de bon, il ne rappelle que ce qui fait mal. Je suis celui que vous avez vendu. Et regardez maintenant la suite. Ve'ata, et maintenant, al te'atsez-vous, n'en soyez pas triste. Ve'al yichar be'einechem, et ne vous en voulez pas. Ki mechartem oti, de m'avoir vendu. Alors maintenant, je vous préviens, on rentre dans le décor total. D'accord? Je vais faire exprès de vous montrer que on ne comprend plus rien, c'est du délire total. Donc jusqu'alors, on est en face d'un Yosef qui ne lâche pas prise, vous ferez teshuva, et même après qu'il ait dit, je regrette, je mérite, il lâche pas encore jusqu'à ce qu'ils disent, Ishti. Et ils disent, Arev, je me suis engagé. Et même une fois qu'il se dévoile, il leur dit, je suis celui que vous avez vendu. Yosef est un vrai juif, il lâche pas, il absout pas, il n'y a pas de pardon facile. Il tient jusqu'au dernier moment. Et puis tout d'un coup, paf, volte-face incompréhensive, du délire total, il va se mettre à dire n'importe quoi. Vous voyez ce qu'il dit. N'importe quoi par rapport à tout ce qu'il a dit et fait jusqu'à présent. Vous voyez ce qu'il dit. Il leur dit, donc je reprends, Ve'ata, et maintenant, al te'atsez-vous, ne soyez pas tristes de m'avoir vendu, Val yichar beinechem, ne vous en voulez pas, mais on ne parle que de ça. Ki mechartem oti, donc ne soyez pas tristes de m'avoir vendu. Ine, ena ici, alors maintenant ce qu'il dit, regardez. Kile michya shlachani Elohim lifnechem, car sachez qu'en vérité, c'est Elohim. Il ne dit pas encore c'est Elohim, il dit, parce que Elohim, il va progresser, Elohim, Dieu donc, m'a envoyé ici pour vous nourrir.
Parce que ça fait déjà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays. Ve'od 5 shanim, on en a encore pour 5 ans, puisque le rêve était sur 7. Asher en charish ve'katsir, où on ne pourra en aucun cas travailler les champs. Maintenant, donc il leur dit, ne vous mettez pas en colère, parce que c'est Elohim qui m'a envoyé ici pour vous nourrir. Et il revient là-dessus, il voit que ses frères le regardent comme un martien. De quoi tu es en train de parler? Mais attends, je comprends pas. Ça fait depuis des semaines et des mois que tu nous tortures comme ça, à petit feu, jusqu'à ce qu'on arrive à avouer que c'est notre faute. Et maintenant qu'on a avoué, ça y est, non, c'est plus nous, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème, c'est le bon Dieu qui est derrière tout ça. Et il continue. Vaishlachani Elohim lifnechem, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous, la soum lachem sherit baaretz, pour que vous puissiez vous maintenir sur terre pendant la famine, ou la achriot lachem lefleta gedola, et pour que vous puissiez devenir une grande nation. C'est-à-dire, il leur fait ici un remès comme quoi, à partir de l'Égypte, le peuple juif va devenir une nation. Mais ça, c'est déjà trop du chinois pour eux, ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas le niveau de Yosef. Peu importe, Yosef leur dit, vous inquiétez pas, je suis là pour votre bien. Et maintenant, apparemment, ils ne comprennent toujours pas les frères, et il leur dit, Ve'ata, mais maintenant, c'est pas que vais-je faire, mais maintenant, Lo atem shelartem oti. Il voit que les frères ne comprennent pas. Pour l'instant, il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais il n'a jamais dit, vous n'y êtes pour rien. Il a dit, Dieu m'a envoyé. Mais comme il voit que les frères ne comprennent pas, alors il atteint le summum de l'absurde pour nous, l'absurde dans notre première lecture bien sûr, il leur dit, Ve'ata et maintenant, Lo atem shelartem oti, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ena qui est Elohim, mais c'est Dieu. Ve'yasimeni le'av, les paro, car il a fait de moi le maître à penser de Pharaon. Av dans le sens le père spirituel de Pharaon, c'est-à-dire que Pharaon ne fait rien sans me demander conseil. Je suis l'autorité absolue dans ce pays, où les Adon, les Chol Beito, c'est moi qui dirige toute sa famille, c'est moi qui décide, même parmi ses enfants, qui sera prince, qui sera ci, c'est moi qui distribue les postes, même dans sa famille même, ou Moshel Bechol Eretz Mitzrayim, et de même, j'ai un pouvoir absolu sur toute l'Égypte. Et il leur dit, Ma'aru ve'alu el avi, dépêchez-vous d'aller chercher mon père, ça on verra demain. Donc, vous voyez comment il progresse Yosef. Il leur dit, Elohim m'a envoyé. Ça veut dire, vous y êtes peut-être pour quelque chose vous aussi, mais bon. Il voit que les frères ne comprennent pas, alors il explique plus. Elohim m'a envoyé parce que sans moi ici, vous seriez disparus. Il voit qu'ils ne comprennent toujours pas, il leur dit, mais de toute façon, mais c'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est ça dans le 3e verset. Mais c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Elohim. J'imagine les frères. Bon, mais alors c'est super, viens, on recommence. Ah bah alors c'est magnifique comme ça. Ben on va, ben allez, alors qui c'est qu'on vend maintenant? Si c'est comme ça que ça se termine, alors vive les fautes. Pour moi, la vie va commencer. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il est en train? Il est en train apparemment de détruire tout ce qu'il a construit. Il a construit un monument de Teshuvah. Yosef a montré au monde et à chacun d'entre nous ce que signifie faire Teshuvah. C'est pas je me confesse, je pars et je recommence, c'est pas ça. Faire Teshuvah, c'est prendre sur soi des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'aveux, de honte, de souffrance. C'est ça faire Teshuvah. Sinon, il n'y a pas de Teshuvah. C'est trop facile, tu t'amuses pendant 20 ans, après tu fais comme ça, c'est fini. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Et après qu'il a construit tout un monument de Teshuvah qui nous a mis bien en face de nos responsabilités, tout d'un coup, le même Yosef dit à ses frères, vous inquiétez pas, hein, de toute façon, hein. Vous y êtes pour rien, vous, hein. C'est le bon Dieu. De quoi on parle? Qu'est-ce que Yosef veut leur faire comprendre, surtout dans le dernier verset, Va'ata lo atem shelartem oti, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, Ena, qui a Elohim, parce que c'est Elohim. Je veux juste donner une petite précision. Dans les 2 premières interventions de Yosef, lorsqu'il ne dit pas c'est pas vous, mais c'est Elohim, il dit simplement c'est Elohim sans dire c'est pas vous, à chaque fois l'argument c'est que je suis venu, Elohim m'a envoyé ici pour préparer votre survie en temps de famine.
La première fois, il le dit très globalement, la deuxième fois, il le précise un petit peu. Mais c'est toujours la même notion, je suis venu pour vous nourrir. Mais lorsqu'il va plus loin et qu'il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, à ce moment-là, il ne parle plus du tout du problème de la nourriture. Il parle de quel problème? De ce qu'il est devenu en Égypte, ce qui n'a rien à voir. Parce que le dernier argument aurait pu se produire même sans la famine. On aurait pu très bien imaginer que Yosef devienne l'homme le plus puissant de l'Égypte sans qu'il y ait forcément la famine. La Providence aurait pu amener une autre manière de le faire rentrer au palais de Pharaon, en interprétant d'autres rêves qui ne soient pas liés à la famine, bien sûr. Donc il y a ici deux arguments, l'argument famine et l'argument « je suis devenu l'homme le plus puissant d'Égypte ». Alors je vais vous répondre à cette question, pourquoi? Parce qu'il y a ici tout un sous-entendu extraordinaire. Et pour vous montrer encore plus à quel point Yosef veut absolument leur faire rentrer dans la tête que eux n'ont rien à voir avec le fait qu'il est ici. Et j'explique. Les deux premiers arguments étaient fondés sur quel principe? Je suis venu ici parce que, à cause de la famine, pour vous nourrir, et donc, il leur dit pas clairement c'est pas vous, mais comprenez de là que vous n'y êtes presque pour rien. Mais, dans cet argument, quelqu'un qui est un petit peu intelligent, peut rétorquer à Yosef, et c'est ce que Yosef savait que les frères pourraient leur rétorquer, tu crois nous consoler en disant une chose pareille? Mais non, pas du tout. Si on t'avait pas vendu, peut-être que il n'y aurait pas eu la famine, et donc tu n'aurais pas eu besoin d'aller en Égypte pour préparer notre survie. Parce que peut-être que de la même manière, parce que les frères peuvent répondre à Yosef, d'après toi qui dis que tout est providentiel, de la même manière que Dieu t'a mis à ce poste pour nous nourrir, d'accord? Donc c'est lui qui fait tout, c'est peut-être lui aussi qui a fait qu'il y ait la famine pour qu'on puisse venir et se prosterner devant toi et pour que tu puisses nous nourrir, etc. Donc si on ne t'avait pas vendu, peut-être que la Providence aurait agi différemment, il n'y aurait pas eu la famine et donc automatiquement tu n'aurais pas été obligé de nous nourrir. Donc ton argument de dire que c'est Elohim qui m'a envoyé pour vous nourrir ne tient pas la route. Donc, on est toujours nous les responsables. Et maintenant, regardez l'acharnement de Yosef à les disculpabiliser. Quand Yosef, justement, sent qu'il pourrait répondre ça, il leur dit, mais non, il y a une autre raison au fait que je suis ici, et qui n'a rien à voir avec le fait que je suis là pour vous nourrir, donc s'il n'y avait pas eu la famine, etc. C'est que regardez aussi la place que j'ai. Et ça, c'est clair que ça, c'est quelque chose qui est providentiel, qui n'a rien à voir avec le fait que si vous m'aviez pas vendu, parce que même si vous m'avez pas vendu, peut-être que de toute façon la Providence aurait fait que j'aille faire du commerce en Égypte et que j'interprète un rêve de Pharaon et puis qu'il soit impressionné et puis ta. Donc vous voyez bien qu'il y a une raison en soi qui n'a rien à voir avec le fait que vous m'ayez vendu. C'est pour ça que quand Yosef a eu peur que les frères disent non, c'est de notre faute, pour bien leur faire comprendre qu'ils n'y sont pour rien, il invoque un autre argument qui lui est incontournable. Dieu m'a envoyé ici pour être l'homme le plus puissant d'Égypte, et ça n'a donc rien à voir avec vous. Lo atem shilartem oti, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Et donc Yosef conclut, et les frères n'ont rien à dire, qu'effectivement, ils ne sont pour rien dans la vente de Yosef. Alors bien sûr, la question qui reste, et ça sera bien évidemment le cours de demain, c'est comment tu peux si facilement détruire tout ce que tu as construit pendant des semaines. Comment, après avoir construit le remords, le repentir, la reconstruction pour purifier et nettoyer tes frères, tu les remets dans une situation où ils pourraient se dire maintenant, bon ben c'est pas nous, nous on n'y est pour rien, donc finalement on n'a pas si fauté que ça. Donc ça ce sera bien sûr le cours de demain. Be'ezrat Hashem et une très 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 bonne journée.